Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Allez, on y va tout de suite pour le tirage. Pour quel signe? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Tirage au sort. Tic, tic, tic. Nous avons la diplomatie, les balances. Salut à vous les balances, j'espère que vous allez bien. La balance est la reine du compromis, elle trouvera toujours une solution qui ira à tout le monde. Et ben c'est parti, on y va. Pour la guidance, avec, comme toujours, un premier message d'introduction, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les monarques. J'en profite pour dire aussi bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, les balances en solaire, ascendant ou descendant balance, pardon. Lune en balance, mais également Vénus. Quel est le message d'introduction à ce tirage? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois te rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends donc le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Alors on verra, hein, on va avancer, on verra si les messages persistent un petit peu dans ce sens-là. Check. Alors on y va tout de suite avec votre énergie générale. Pour mes amis balance, qu'avons-nous? Hop, elle est là. Nous allons regarder également quel est votre défi, votre challenge pour ce mois-ci, mes balances. Tellement grande. Oh, 2 de coupe. Affinité, c'est la carte de l'affinité. Vous êtes dans une énergie à vouloir être dans le partage avec autrui. Que ce soit dans là c'est en sphère générale, hein, donc on n'est pas directement dans le sentimental ou professionnel ou autre, on va développer après, mais ça peut résonner dans différents domaines. Ici, avec le 2 de coupe, on nous parle de quoi? On nous parle d'amour, on nous parle d'harmonie, d'amitié chaleureuse. En tout cas, de sentiments vrais. Vous êtes dans une énergie comme celle-ci actuellement. Envie de partage, de relations étroites avec peut-être une âme sœur. Ça peut paraître d'attirance, de connexion, d'attirance magnétique. De proposition aussi. C'est une bonne carte pour les affaires et l'amour. Nous avons également le chevalier de terre, donc le cavalier des deniers, qui est loyal, qui est dévoué, excusez-moi, honorable et bon. Et le moment est venu donc de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorer vos engagements. Un ange gardien, ça c'est votre challenge, d'honorer vos engagements. Alors là je vais être obligée d'ouvrir parce que voilà, je crève de chaud. Là on est en plein après-midi au moment où je tourne cette vidéo et là c'est juste pas possible. Donc j'espère vraiment que ça va aller pour les cigales, mais là je vais pas y arriver. Je vais tourner la tête sinon là. Ouah. Donc il faut un petit peu d'air quand même, hein.
Voilà. Bon, bienvenue en Provence. Donc, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir et d'honorer donc vos engagements. Ça, c'est votre challenge. En vie professionnelle, qu'est-ce que nous avons? On va regarder avec le Mystic Tarot. On est également sur une guérison émotionnelle avec le deux coupes ici. Sur le fait donc de se trouver. 10 de coupe, 7 d'épée. Alors là, j'ai l'impression que votre travail porte ses fruits, quel que soit le domaine. Ici, avec le 7 d'épée, bon, avec les épées, on est un petit peu toujours dans le mental, hein, voilà, mais c'est vrai que là, vous avez surmonté, vous avez dépassé, donc avec votre esprit, vous avez su prendre de la hauteur par rapport à une situation de malhonnêteté, probablement. Vous avez probablement eu dans votre vie professionnelle, où vous avez peut-être actuellement une personne qui n'est pas forcément très très honnête. Donc vous avez besoin de protéger votre petit cœur. Vous avez largement su avec le 10 de coupe dépasser ces épreuves, ces obstacles que vous avez probablement rencontrés ces derniers temps. Regardez, ces deux belles cartes. 7 d'épée, 10 de coupe. De toute façon, je les remettrai à la fin de la vidéo, hein, les photos, si on ne les voit pas bien. 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la stabilité émotionnelle, c'est la sécurité aussi, c'est le bonheur. En fait, on nage dans l'abondance quelque part. Donc ici, professionnellement, j'ai l'impression que là, après peut-être tsunami avec une personne, avec un collègue, un patron ou un employé ou un associé, que sais-je, il y a eu effectivement des choses pas très très cool. Et voilà, et c'est super parce que la personne qui a voulu partir un petit peu à la sauvette comme ça, elle a été débusquée. Vous avez su, en tout cas, soit vous la débusquer ou elle a été débusquée. Et justice s'est faite, se fait ou se fera, est en train de se faire dans le courant du mois d'août. Parce que là, on voit quand même qu'avec le 10 de coupe, c'est la réconciliation émotionnelle avec vous-même, de vous à vous. Peut-être aussi une réconciliation avec la personne qui vous a posé du souci. Non, pardon, c'était pas celui-ci que je voulais. Alors, pour le domaine professionnel, j'aime bien utiliser l'essence de la vie, cet oracle-là. J'aime beaucoup de Dorine Virtue. Quels sont les messages pour les balances dans le domaine professionnel? Alors ici, on nous parle de fleurs et on nous parle d'animaux. Alors vous allez me dire, bah, ouais, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes fleuriste, que vous êtes animaliste, mais ça veut dire que, en tout cas, pour certaines personnes qui aiment travailler avec les fleurs, le fait de travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Ça peut être un acte symbolique. Offrir un bouquet de fleurs ou vous offrir à vous-même un bouquet de fleurs pour illuminer, pour ensoleiller votre vie professionnelle, pour invoquer l'univers pour que des choses positives se présentent à vous. Ces fameuses inductions positives dont je parle dans toutes mes vidéos tout le temps. Les fleurs, symboliquement, et les animaux font partie du bien-être aussi au quotidien. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Alors, pour les personnes qui sont en nouvelle recherche d'emploi ou qui se questionnent sur, voilà, ça peut être des pistes de réflexion. Hein, voilà, des personnes qui ont envie de s'orienter vers de nouveaux horizons. Le fait de se rapprocher du monde animal ou du monde des fleurs, en tout cas du monde de la douceur, en fait, il y a beaucoup de douceur qui se dégage ici. En tout cas, d'envie de donner, d'envie de partager, d'envie de donner de l'amour, peut-être voilà, d'envie de soigner aussi. J'entends par là peut-être une profession dans le domaine des soins, des soins animaux ou ouais, dans le monde animaliste ou dans le monde des fleurs. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas du tout, c'est peut-être tout simplement, quel que soit votre domaine professionnel, le fait de vous accompagner au quotidien de l'énergie positive des fleurs et des animaux, de votre animal de compagnie par exemple. Voilà, pour vous apporter justement de l'harmonie en fait, tout simplement, dans votre quotidien professionnel. Dans le domaine financier et matériel, qu'est-ce que nous avons? Alors, vie matérielle et finances. L'empereur, le 5 d'épée. Alors, on a encore ces épées qui reviennent ici.
dans le domaine, cette fois-ci, des finances et du matériel. Alors, c'est possible que le 5 d'épée, ici, il y avait le 7. C'est la deuxième carte un petit peu pas cool en termes de personnes extérieures à vous qui pourraient venir impacter votre vie matérielle et financière. Vous êtes un empereur ou une impératrice, enfin, ou un empereur féminin plutôt, parce que l'impératrice, elle est encore un peu différente de l'empereur, mais c'est pas parce que c'est l'empereur que qu'il s'agit que d'une énergie masculine, hein, pas du tout. J'entends par là que l'empereur, lui, il est le chef d'entreprise, il est le bon père de famille, celui qui gère les finances, celui qui gère la structure, l'ordre, le respect, l'autorité, etc. Vous êtes dans une énergie comme celle-ci. Et autour de vous, il y a probablement une personne qui ne veut pas forcément votre bien. Il y a un peu d'hostilité, malhonnêteté, du vol, peut-être la trahison, etc. Là, ici, dans votre vie financière et matérielle, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il s'agit de votre énergie à vous, c'est une invitation donc à vous remettre en question par rapport peut-être à une attitude qui aurait peut-être été de votre part un petit peu un peu dans la tromperie par rapport à une situation. Et ça, c'est à vous de remettre les messages dans le contexte de votre vie et de vous en référer à votre bonne conscience, à votre sens du discernement par rapport à une situation que peut-être vous auriez peut-être vécue, ou vous-même vous reconnaissez que vous avez peut-être un petit peu exagéré, débordé de votre statut, de votre postulat d'empereur qui maîtrise les choses, mais peut-être la maîtrise a pris un peu trop le dessus. Et quand l'empereur, il se contrôle pas, justement, il peut avoir tendance à être dans l'abus de pouvoir, il peut y avoir des problèmes de faiblesse liés à l'ego. Je dis pas que c'est votre cas, mais je dis que voilà, ce sont les énergies qui se dégagent. Donc soit elle parle de votre énergie, soit d'une tierce personne autour de vous, qui fait que là, l'empereur, on veut le déstabiliser, et là, il faut reprendre le dessus sur les choses. On va recouvrir ici, avec un autre jeu, avec un oracle cette fois-ci, avec le manuscrit. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires? Oula, il y en a deux. Union avec la construction à l'envers. Donc il y a bien une déconstruction ici quelque part. Il y a eu une construction, une destruction, et il y a une reconstruction à faire derrière, pour une nouvelle union. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être que dans votre domaine professionnel aussi, ou sentimental ou relationnel, ça a une influence terrible sur vos finances et la matérialité qu'il y a dans votre vie. Je vous laisse donc le soin de remettre les choses dans leur contexte, d'adapter ces messages à là où les situations que vous vivez. Dans le domaine sentimental, je vais regarder avec le Rider-Waite. Alors, je vais faire un petit peu de place. Je les remettrai après pour faire les photos de toute façon. On a quand même pas mal d'épées. Bon. On retrouve les épées donc dans le domaine professionnel et dans la vie matérielle et financière. Hein. Alors, vie sentimentale. Ici, c'est vous. Ce que vous attendez de l'amour en général, ou de votre relation si vous êtes en couple, ou de la personne que vous envisagez, si vous envisagez d'être avec une personne. Et la personne en face de vous, elle, ce qu'elle attend de vous, de la relation ou de la situation. Ok, alors vous. Reine des épées, 4 de coupe. On retrouve des épées ici dans le domaine sentimental pour vous. Vous avez envie, je pense, de dire quelque chose, clairement, haut et fort, à la personne de votre cœur. Vous avez envie de lui exprimer des choses avec beaucoup d'intelligence, de logique, de clarté d'esprit, avec une certaine éloquence, par rapport peut-être à une situation qui vous a un petit peu, non pas affaibli, mais qui vous invite à un temps de repos, un temps pour vous. Quelque chose ici se manifeste qui dit que vous avez besoin c'est la carte de l'ajournement en fait, hein, le 4 d'épée. Il y a un besoin de temps pour soi pour pouvoir guérir et pour peut-être réfléchir par rapport à une situation qui vous a un peu malmené, voilà. L'apathie, c'est aussi voilà, le fait que vous ne voyez peut-être pas forcément que autour de vous, il y a une personne ou plusieurs personnes qui ont envie de vous ouvrir son cœur.
Vous n'êtes pas forcément réceptif ou disponible, vous avez peut-être d'autres choses en tête, vous avez peut-être envie d'abord de régler des choses avec cette personne, j'ai l'impression. Il y a des choses à clarifier, j'ai l'impression, avec cette personne à laquelle vous pensez que vous soyez en couple, que ce soit la personne avec laquelle vous envisagez quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu, qui vous freine. Alors, la personne en face, justement, elle n'est pas sur le même plan que vous, j'ai l'impression. Elle voudrait donner, elle voudrait partager, mais elle n'y arrive pas. Elle aimerait que ça aille plus vite que la musique, elle n'y arrive pas. Ça aurait été dans l'autre sens, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que là, elle est vraiment dans un désir de partage, de don, d'équilibre, de donner, de recevoir, et ça pourrait aller vite. C'est dans l'autre sens, là. J'ai l'impression que la personne, elle n'est pas tout à fait au clair sur ses attentes. Et que donc, peut-être, ça pourrait expliquer ce déséquilibre. Ce besoin pour vous d'aller lui dire des choses, lui exprimer des choses. Il y a peut-être un petit peu de colère aussi, chez certains d'entre vous. Il peut y avoir un certain changement assez rapide dans la vie de cette personne, qui peut nécessiter un voyage ou un déplacement, quelque chose, voilà. On retrouve ici quand même les finances, là, avec les deniers. Est-ce que c'est pas cette personne dont il était question ici, quand je vous parlais de la vie financière et matérielle? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec tout ça? C'était quoi le message du départ déjà? Et ouais, qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Qu'il y a des blocages, des retards. Ouais. Il y a une partie des énergies qui est effectivement un petit peu bloquée. Je vous invite à vous connecter à la personne à laquelle vous pensez, tout de suite, votre autre ou la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire ou à quoi elle pense actuellement? Elle en est où dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe en elle, en fait, cette personne vis-à-vis de vous? On a un premier message ici. J'en voudrais 3, s'il vous plaît. 3. Et ben voilà. Alors, il y en a un peu plus que 3. Oh là là, oui. C'est pas grave, on va tous les prendre. J'ai l'impression qu'il y a des messages importants ici. Alors, concentrez-vous bien sur la personne à laquelle vous pensez. Au moment où vous allez entendre ces messages, observez si vous pensez que c'est raccord avec ce que pourrait ressentir la personne pour vous ou par rapport à vous. Si ça ne résonne pas du tout et que vous avez l'impression que ces messages-là sont plutôt sont destinés à vous, c'est plutôt vous qui pensez comme ça, vous pouvez absolument interchanger. Alors, cette personne, elle a envie de partager sa vie avec vous. Elle souhaite faire une place dans votre vie, mais elle ne sait pas encore comment s'y prendre. Elle a envie d'intégrer concrètement dans son quotidien, de vous intégrer concrètement dans ce quotidien. Ça devient une évidence pour cette personne de plus en plus. Elle envisage sérieusement un avenir avec vous. Donc ça, c'est plutôt un beau message. Elle a envie de bonheur avec vous. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc c'est quand même positif, hein. Il y a peut-être un petit blocage en ce moment, mais enfin bon, bref, envie de te faire l'amour. Bon, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Alors ça, c'est vrai aussi que le 8 de bâton, sur des questions sentimentales, peut aussi répondre à des questions quand même d'ordre de plaisir sexuel, effectivement aussi, hein, d'envie de partager. Elle a envie de partager cette personne-là. Ouais, elle a vraiment envie de vivre des désirs brûlants avec vous, d'assouvir ses désirs avec vous. Être en harmonie, les messages sont plutôt très positifs ici. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Donc il y a bien effectivement un petit truc à démêler, mais elle a envie d'apaisement avec vous. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire, donc c'est chouette ça. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ouais, elle a envie d'harmonie, elle a envie de quitter, elle a envie de partager, de donner, de recevoir. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment.
Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Là, celle-ci me fait plutôt penser à vous par rapport à cette carte. Où vous êtes justement peut-être dans le côté, dans le déni peut-être, ou le fait de ne pas vouloir ou pouvoir accueillir la personne, ou les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Donc, alors voyez, hein, mais j'ai l'impression que ce message-là peut parler à l'un comme à l'autre, ou à l'un plus qu'à l'autre, mais bon, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette personne? Mis à part que pour moi, hein, j'ai l'impression que celui-ci pourrait être raccord, en tout cas avec le tarot à côté. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Allez, 3 messages. Il est parti où? Voilà ici. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Même si, effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je suis prêt, je suis prête. Je suis prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, il y a quand même une envie mutuelle de se retrouver ou de se trouver tout court, de partager des choses ensemble. Il y a des petits blocages en ce moment, peut-être liés aux finances. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Est-ce votre cas? Est-ce que vous vous sentez concerné par ces messages? On va terminer avec cette guidance, avec un petit message d'amour de la part des anges. Qu'est-ce que vos anges intérieurs ont envie de vous signifier, de vous dire? Ce à quoi il serait intéressant peut-être de mettre sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour tout ce mois d'août là. Comment les anges vous accompagnent? Il y a 2 messages. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà mes chers balances sur ces belles paroles douces, délicieuses et encourageantes. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé, auront résonné pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous souhaitez, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas. À bientôt pour de nouvelles énergies. Portez-vous bien les balances, bel été à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.